Salut à tous, pour une vidéo concernant Christopher Nkunku et je vais clairement vous expliquer pourquoi le Barça doit le recruter ou en tout cas c'est un joueur qui apporterait énormément. Parce qu'en fait c'est dur de dire comme ça que le Barça doit le recruter. Parce qu'il faut voir déjà les départs qu'il y aura durant le mercato, il faut voir quel joueur il va manquer au niveau des profils aussi. Et après, il faudra penser par rapport à tout ça. Maintenant, le truc, c'est que pour moi, Nkunku a tout pour réussir au Barça. Et en plus, c'est des infos qu'il envoie donc, au FC Barcelone. Donc, je vais en parler. Alors, concernant les informations, il n'y a rien eu de concret. Il y a juste des infos qui disent que le Barça est intéressé et qui suivent le joueur pour voir si c'est possible qu'il rejoigne le club. Maintenant, il y a des infos comme ça par rapport à plein de joueurs. Et en soi, c'est logique. Le Barça veut recruter des joueurs offensifs. Donc, ils vont pister pas mal de joueurs. Et après, ils feront le tri et ils vont devoir faire un choix, bien évidemment. Donc, par rapport à tout ça, il n'y a rien de concret entre le Barça et Nkunku. Maintenant, j'aimerais quand même parler de lui, de son profil et de ce qu'il pourrait apporter au Barça. Parce que pour moi, c'est un joueur vraiment assez spécial. Alors, j'en avais déjà parlé il y a 5 mois sur la chaîne, où j'étais déjà très choqué de son début de saison. Bah alors là, maintenant, on va parler de ses stats, comme ça vous comprenez directement de quoi on parle. Nkunku, cette saison, c'est 43 matchs, 30 buts et 18 passes décisives. C'est complètement monstrueux et décisif 48 fois en 43 matchs. Pour vous dire, à part Lewandowski, Benzema et Mbappé, il n'y a personne de plus décisif que lui en Europe. Enfin, c'est complètement fou. Je ne sais pas si vous en rendez compte quand on parle de Nkunku. Il y a 2 ans encore, il était au PSG. C'est sa première saison en pro. Après, il est parti à Leipzig, première saison. Il s'est acclimaté, tout ça. Là, maintenant, Forsberg est parti. Il a pris un peu le rôle du joueur libre, du joueur qui crée des différences à Leipzig. En tout cas, le joueur le plus important offensivement. Et maintenant, regardez ce qu'il devient. C'est complètement fou comment il progresse à une vitesse grand V. Il est devenu international français aussi. Et il commence à avoir du temps de jeu petit à petit. C'est complètement dingue. Alors, par rapport à ses qualités, elles sont multiples. Le truc, c'est qu'il peut jouer dans une position plus axiale, par exemple en numéro 10. Il peut jouer en tant qu'ailier. Il peut jouer au milieu de terrain. Ou il pourrait même jouer en second attaquant aussi. Donc, c'est quand même un profil très complet. Ses qualités, elles sont clairement par rapport déjà à sa vitesse. C'est un joueur très très rapide, mais je trouve quand même qu'il a beaucoup progressé là-dessus. Avant, je le trouvais beaucoup moins rapide. Là, aujourd'hui, on voit qu'il peut faire des sprints à très haute intensité et qu'il peut être impressionnant là-dessus. C'est une très bonne chose par rapport au football moderne, mais en dehors de ça, techniquement, il est très à l'aise. On le voit, que ce soit dans les grands espaces ou les petits espaces, et je pense que c'est vraiment ça qui fait la différence, c'est qu'aujourd'hui, il n'est pas simplement bon dans les grands espaces, par exemple dans des contres ou quoi. Dans les petits espaces aussi, des fois, il arrive à dribbler deux trois joueurs et à marquer un but ou à offrir une passe décisive. Il a vraiment étoffé sa palette technique. Mais en dehors de ça, il a quand même une bonne finition. Bien évidemment, pour marquer 30 buts, il faut être à l'aise face aux cages. Et c'est un joueur quand même assez intelligent au niveau de son placement, au niveau des prises de décision. Et je trouve qu'il est rapide dans l'exécution comme dans la vitesse. Enfin, en soi, c'est vraiment un joueur très rapide dans le sens où il ne va pas tergiverser. Il est face au but, il va pas hésiter à frapper, il a un joueur libre à côté de lui, il va pas hésiter à directement lui donner, il va pas hésiter à jouer en une touche. C'est un joueur quand même assez rapide et pour moi c'est un joueur très complet. Le truc c'est qu'il a tellement de qualité que du coup il pourrait jouer à plusieurs postes. Au Barça, bien évidemment qu'au poste d'ailier, je pense qu'il pourrait être intéressant. C'est pas un pur ailier, mais si par exemple, on se remarque qu'avec Xavi, tu vas avoir deux ailiers de type différents, par exemple, tu as un ailier côté droit, type Rafinha ou Dembélé, vraiment, qui vont coller la ligne, qui vont créer des différences au niveau de leur dribble et tout simplement perforer les défenses. Côté gauche, tu peux mettre un Nkunku qui peut aussi à peu près faire la même chose par rapport à sa qualité de vitesse. Peut-être qu'au niveau des dribbles, il est moins bon, mais il est quand même très à l'aise aussi. Mais tu peux lui demander par exemple de plus rentrer dans le jeu comme un Ferran Torres. Et c'est un profil aussi qui pourrait être très intéressant par rapport à ça. Donc il peut exercer les deux fonctions. Maintenant, je pense quand même qu'il est plus intéressant quand il rentre dans le jeu et qu'il est plus axial que quand il colle la ligne. Je pense que là, il apportera quand même moins. Après, tu peux le faire jouer aussi en tant que faux numéro 9. Ça, c'est quand même une chose très intéressante au Barça. Et aussi, je pense qu'au milieu de terrain, en tant qu'intérieur, on pourrait l'essayer. Maintenant, ses qualités défensives sont quand même à mettre en question. Pressing, c'est intéressant ce qu'il propose quand même à Leipzig. Maintenant, de défense pure, je ne sais pas si vraiment ça pourrait faire le taf et s'il n'y aura pas un déséquilibre, surtout si tu le mets avec un Pedri ou un De Jong. De Jong, ça va encore, mais avec un Pedri, moi j'ai du mal à y croire en tant qu'intervalle. Maintenant, on peut essayer, en tout cas en tant qu'ailier ou faux numéro 9, il va apporter, c'est sûr et certain, il va apporter quelque chose au Barça. Et c'est un profil intéressant quand tu sais que le Barça de Xavi aime bien exploiter les espaces aussi.
Bah, là-dessus, il est excellent, mais dans les petits espaces, il est très bon aussi. Et c'est un profil un peu différent de ce qu'on a à l'heure actuelle. Donc franchement, Nkunku peut beaucoup, beaucoup apporter au Barça. Moi, c'est un joueur, comme je l'ai dit, que j'aime beaucoup, qui a énormément de qualité. Maintenant, le truc, c'est que le prix du transfert risque d'être très élevé parce qu'il fait une saison exceptionnelle. Leipzig voudra le garder. Maintenant, s'il part, ce sera quand même pour une très grosse somme. Après, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que Leipzig, ils vendent très très mal leurs joueurs. Généralement, ils vendent quand même à des prix faibles. Quand tu regardes tous les clubs de Red Bull, ils vendent très très mal leurs joueurs. Regardez par exemple, Haaland est parti pour un peu plus de 20 millions d'euros, alors qu'il montrait déjà de très belles choses avec des champions. Enfin, c'est connu chez eux, ça vend quand même pas très bien. Même pas Mécano, ça sort pas très bien au niveau des ventes. C'est un peu différent par Mécano, mais vous avez compris dans l'idée. Donc du coup, faudra voir maintenant, sa valeur marchande, elle est quand même très très haute et elle impressionne tous les clubs d'Europe. Donc je pense quand même qu'il y aura beaucoup de clubs normalement en PL quand même qui vont l'intéresser. Je pense qu'il y aura une forte concurrence et je vous dis la vérité, moi je n'y crois pas. Je pense pas que ce soit possible qu'il vienne au Barça la saison prochaine. Il y aura trop de concurrence comme je l'ai dit, le prix sera très élevé. Donc ça me paraît quand même très compliqué. Maintenant c'est dommage parce que c'est un joueur pour moi qui pourrait beaucoup apporter. Et c'est un joueur que je vois bien progresser sous Xavi. Je pense que Xavi, il aime bien ce genre de joueurs-là qui sont intelligents, qui comprennent vite les choses, parce que c'est un joueur qui progresserait très vite, donc je pense qu'il peut encore beaucoup progresser. Et aussi qui peuvent être complets et qui ne sont pas simplement bons dans un rôle ou ils ne sont pas simplement bons dans une tâche. Vous voyez ce que je veux dire? El Coucou, c'est clairement ça. Donc voilà. Tu vois comment tu as pensé par rapport à ce joueur-là, par rapport à sa possible arrivée au Barça. Et puis sinon, moi, je veux dire peace.